Merci de suivre Perfect Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout dernier numéro de la semaine qui a le plaisir de recevoir pour vous Papi Mbaou Moussa du PPRD. Avec lui, nous allons passer en revue les grandes questions d'actualité qui restent dominées par l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui tendent déjà vers sa fin. C'est ce dimanche 6 août que ces 9e Jeux vont complètement, c'est terminé. Qu'est-ce qui a été ces jeux? Quelle est l'évaluation à faire par rapport à ces jeux? Qu'est-ce que le pays a gagné? Quelle a été même l'opportunité d'organiser ces 9e Jeux de la francophonie? On va tenter d'aborder cette question au cours de cette émission, sans oublier la question du processus électoral. La CENI a ouvert ses bureaux de réception et traitement des candidatures pour les comptes de la députation provinciale, mais aussi des conseillers communaux. Comment ça se passe sur terrain? On va tenter de traiter aussi cette question au cours de cette émission. La situation sécuritaire continue toujours de déranger au niveau de l'ensemble du pays. À Kouamout, les miliciens Mobondo ont refait surface. Des fusils ont été interceptés hier au niveau du plateau des Batéké. Qu'est-ce qui se passe sur terrain? Que fait le gouvernement? On va essayer de réfléchir également autour de cette question. Bienvenue, Papi Mbaou Moussa. Merci beaucoup, très cher Hervé, pour la considération de ma modeste personne pour l'invitation de ce soir. Mais certes, ce que j'ai constaté avec regret que non, il faut changer le prix des articles. Les articles qui font votre fond d'écran sont des articles des prix que nous avons laissés. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et tous les prix que vous êtes en train de passer là, c'est multiplié fois 4, fois 5. Il faut le modifier. Il faut le modifier parce que la boîte de la margarine que vous avez montré de 3500 francs congolais, ce n'est plus 3500. C'est à 8000 francs congolais. Vous pensez que nous devons mettre à jour les génériques de cette émission? Non, pas générique, pas du tout, mais les articles, il faut les changer. Générique, ça ne pose pas un sérieux problème, mais le prix, il faut le changer. Parce que ce que la population achète, ce n'est pas ce que vous mettez. Ok. Il faut y penser. Très bien. Comment allez-vous? Requinqué. Vous estimez que le pays n'a pas décollé après votre départ. Pourtant, il y a des réalisations aujourd'hui. Faites un tour au niveau du stade Tata Raphaël. Vous allez voir des bâtiments qui sont sortis des terres. Ces mêmes stades que vous avez abandonnés dans un état délabrement très avancé. Au stade des Martyrs également, il y a des travaux qui se font. À l'université de Kinshasa, les hommes ont été réfectionnés. Il y a même des routes qui ont été aussi rénovées. Quelle route? La route qui va, comment on appelle ça, rond-point Vatican jusqu'au plateau des professeurs. La route a été rétapée. Bon, heureusement, c'est le mot français que vous avez utilisé. Ça a été rétapé. Rétaper, ce n'est pas construire. Donc, il y a une construction, vous êtes venu retaper. Donc, cela veut dire qu'il y a une personne qui vous a précédé en action que vous êtes seulement venu embellir. Cette route n'a pas été construite sous votre régime. Non, ça c'est autre débat que vous voulez dire. Vous avez dit ils ont rétabli, donc ils ont réhabilité. Donc Très pour bien. Réhabiliter quelque chose, il faut qu'il y ait tout d'abord l'existence de quelque chose. Pourtant, en 18 ans de règne, vous n'avez pas réussi à réhabiliter ces infrastructures. Mais comment est-ce qu'on peut réhabiliter quelque chose qu'on n'a pas construit? Donc ça qu'on est en train de réhabiliter, donc il y a eu l'existence de tous ces temps. Moi, je ne suis pas là. Écoutez, lorsque vous me parlez des stades des martyrs, au moins, ceux qui viennent aujourd'hui en politique pour ne pas, je m'excuse, pour ne pas maîtriser l'histoire du Congo ou soit les méandres de la gestion de la République. Je vous rappelle, aujourd'hui en République démocratique du Congo, quand Kabila est arrivé au pouvoir, nous avons trouvé la dette contractée par la Deuxième République via Mobutu, près de 14 milliards. 14 milliards, là, ce n'est pas que Mobutu avait pris cet argent pour mettre dans sa poche ou soit pour voyager dans le monde entier. Non plus. Mobutu, quand il a pris cet argent, c'était pour construire les stades des martyrs et les ponts Marshall et le bâtiment que vous appelez le Parlement. Mais Kabila est arrivé, il est venu achever, il a payé des dettes contractées par Mobutu pour construire les bâtisses que vous êtes en train de parler. Qui dit mieux? Est-ce que vous savez que même le bâtiment de l'Assemblée nationale ici, du Parlement, ce n'était pas le bâtiment considéré comme le bâtiment, le bien de la République démocratique du Congo. C'était un bien des étrangers en République démocratique du Congo. Il fallait attendre que Kabila arrive pour payer aux étrangers, les Chinois, les Japonais qui étaient les propriétaires, où la République payait beaucoup d'argent en termes
des bails. Les gens ne le savent pas. Si aujourd'hui, moi je voulais comprendre, aujourd'hui la République démocratique du Congo a décaissé combien de millions pour réaliser cela? C'était sur quelle chaîne de dépenses où on a décaissé cet argent pour réaliser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Si ce n'est pas l'argent venu ailleurs. C'était sur quelle chaîne de dépenses? Est-ce qu'aujourd'hui, pouvez-vous nous présenter les chiffres que la République a décaissés pour réaliser cela? Non, moi je ne suis pas là. Moi, s'il y a ce qu'on est en train de vivre comme distraction, ou soit comme, comment on dit ça, dans le vrai terme, on est en train de divertir, c'est tout à fait logique, mais le pays est assiégé. Parlons-nous de la sécurité. Parce que moi, je ne peux pas parler de la francophonie qui a été sécurisée par la garde républicaine. Est-ce que c'est le mission de la garde républicaine de sécuriser les athlètes? Quand vous lisez la loi de la République dit que non, la garde républicaine doit faire la garde aux athlètes. Mais non, écoutez, nous devons quand même valoriser notre pays. Parlons des choses importantes qui comptent faire la République démocratique du Congo. Pas cette effervescence, parce que vous voulez qu'on entre dans le débat, quel musicien qui va jouer, il y a polémique des X, Y, ça profite quoi à la République? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent à Bunagana, ils sont très contents parce qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui la francophonie ici chez nous? Ou soit tu as Kwamuntu, tu peux voir les militants, ou tu peux voir les habitants ou habitantes de Kwamuntu quitter Kwamuntu pour venir participer au jeu de la francophonie et puis rentrer aisément chez eux. Non, écoutez, parlons des choses sérieuses, très chers frères. Est-ce que sur le plan diplomatique, ce n'est pas une victoire pour la RDC d'organiser ces 9e Jeux de la francophonie? C'est quand même l'image du pays qui est mise en avant. Est-ce que tu es sûr et certain que pour cela puisse s'organiser, on a organisé ça dans 4 ans de mandat de Tshisekedi? C'est comme aujourd'hui la présidence de la SADC que M. Tshisekedi a occupée et autres. Est-ce que c'est M. Tshisekedi qui avait négocié ça? C'était déjà programmé ainsi, c'était la République démocratique du Congo. Même si ce n'était pas lui qui était là, c'est lui qui devait être là comme président de la République. Il allait être toujours président de cette entité. Ça n'a rien à voir avec cette organisation. Moi, j'aurais souhaité que vous m'expliquiez ici sur le plateau que non, quand M. Tshisekedi est arrivé, il a mené des démarches pour que la francophonie soit en exercice ici en République démocratique du Congo. En faisant quoi? C'est nous peut-être qu'on peut chanter. Parce que quand on a commencé tout cela, on n'en faisait pas de bruit. Moi, je lance quiconque défi, qu'il vienne nous expliquer. Non, ce n'est pas ça. Moi, ici, c'est la passion de la République qui prime en moi. La sécurité vaut tout. Parce que si aujourd'hui, on commence à vendre même l'image que non, même la garde républicaine, qui a une mission régalienne que la République lui a confiée, doit se mettre dans la place publique pour régulariser la circulation routière et aller sécuriser les athlètes. Mais c'est inconcevable. Mais où en sommes-nous avec la PC de la République? Où en sommes-nous avec la police dans leur mission? Mais si aujourd'hui c'est la garde républicaine qui doit régulariser la circulation routière et vous arrivez au stade, c'est la garde républicaine qui assure la sécurité. Mais je me pose la question. Nous sommes dans quel état finalement? Non, ça ne peut pas engager le débat. Ici, étant passionné de la République démocratique du Congo, moi j'estime que non. Nous devons parler ce qui intéresse la République démocratique du Congo. Comment est-ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui? Comment est-ce que nos frères... Ici, quand toi tu me parles de la francophonie, est-ce que tu sais ce qui se passe à Mambasa aujourd'hui? Mais il y a un sérieux problème à Mambasa. L'incursion des ADF, incendiant de véhicules, il y a eu des pertes de vies humaines. Mais on est en train de faire les incursions à tout moment là-bas. Mais nous, ici, on doit aller voir Gims jouer. Ferré et consorts. Mais tu es sûr et certain, la famille de celles qu'on a tuées à Mambasa là, ils peuvent s'intéresser au jeu de la francophonie, voir qui vont toucher des médailles. Mais non, écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je suis venu ici pour parler de la passion de la République démocratique du Congo. Car ce qui concerne le loisir, nous allons attendre quand la sécurité serait établie sur toute l'étendue de la République. On peut s'y jeter. Très bien. On va parler actualité.
Processus électoral, Papimba ou Moussa, votre famille politique, vous avez levé l'option de ne pas participer ou de ne pas accepter toutes les opérations qui seront menées par la CENI, mais il s'observe une sorte d'hypocrisie au sein de votre famille politique. Il y a d'un côté ceux qui ont accepté d'accompagner la vision de Joseph Kabila, de Ramazani Chadari, de ne pas aller au processus électoral, et de l'autre, il y a ceux qui font de l'hypocrisie. La journée, ils sont avec vous, les soirs, ils vont négocier des cartes d'électeurs, ils vont déposer des candidatures en catimini. Dans tout ça, est-ce que vous ne vous rendez pas compte de l'hypocrisie qui bat son plein au sein de votre famille politique? Vous avez obligé certains de vos membres à accepter une position au détriment de leurs convictions. Très cher Hervé, moi je pense tout d'abord que la vision que nous sommes en train d'exercer aujourd'hui, ce n'est pas la vision du professeur Ramazani Chadari. Le professeur Ramazani Chadari assume la vision de notre autorité morale qui est le président du parti où Ramazani Chadari est secrétaire permanent. Il faut confondre les choses. Ici, bon, moi je ne sais pas qui est le vrai kabiliste qui est... Les plus courageux, comme Évariste Bochab, comme les professeurs Loumanou, ont quitté bien avant le navire. On a été surpris d'apprendre en dernière minute que l'honorable Inagossi Geneviève, qui fait partie de votre famille politique, a déposé aussi sa candidature et pire ou grave, je vais dire, dans un regroupement qui évolue au niveau de l'Union sacrée. Non, écoutez, très cher Hervé, moi je pense qu'aujourd'hui, je ne cesse pas de me répéter, je ne peux pas perdre l'onction pour parler sur une militante ou militant de ma famille politique qui a décidé de quitter Kabila, que je vienne en débattre ici sur la place publique. Je n'ai pas le temps à perdre. Des caméramens au ministère, députés, aujourd'hui, transhumants. Vous m'invitez, moi, un secrétaire national d'un grand parti politique comme PPRD, elle a été journaliste. Pour venir en débattre là au-dessus. L'adhésion est libre au PPRD. Donc le problème, ce n'est pas la position adoptée par Geneviève Inagossi. Je ne suis pas là pour venir. Je ne suis pas là pour venir encenser les noms des gens ici. Je suis kabiliste, j'assume mes responsabilités en tant que secrétaire national et je ne suis pas là pour faire encore moins la publicité des immoraux. Alors, laisse-moi achever mes idées. Je dis ici, l'adhésion est libre au PPRD. Tout celui qui veut quitter aujourd'hui les PPRD ou famille Kabila, exactement. Il est temps. On ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, lorsque Kabila a créé un parti politique, tous nous sommes venus adhérer au PPRD, c'est par rapport à l'idéologie. Lorsque vous sentez que cette idéologie ne vous profite plus, vous êtes libre de quitter. Parmi tant d'autres les noms que vous me citez ici, ils ont estimé que non, ce n'est plus le moment de vivre avec le kabylisme. Ils sont libres de quitter. Parce que l'adhésion est libre, quitter aussi, vous êtes libre. Et j'encourage encore ceux qui traînent encore les pas. Il faut quitter. Il faut partir. Même si on va rester à deux. Même si on resterait qu'à deux ou à trois, mais dis-moi les vrais kabylistes. On va faire les remontades. Moi, je pense que quand vous me citez les noms des gens que Kabila a préfabriqués en politique, je pense qu'il est temps d'aller expérimenter aussi ailleurs. C'est tout à fait logique. Coup de chapeau, bonne chance et bon vent, c'est la fin qui justifie les moyens. Ici, il faut, vous savez, vous, les journalistes, vous avez un devoir civique et moral. Vous ne pouvez jamais nous envoyer seulement ou nous pousser, nous quand même, les cadres des grands partis politiques, pour venir faire la polémique sur l'immoralité. Non, je ne vous demande pas de polémiquer sur la... Non, ça c'est... Je ne dis pas que c'est vous. Parce que c'est le cas actuel. Vous allez constater que non, cette effervescence, les polémiques, ça prend de l'ampleur, il faut venir citer. Non, X, elle est partie, elle va. Non, c'est son choix. Quand elle avait vu qu'il y avait du miel auprès de Kabila, qu'elle estimait consommer avec énergie, elle a consommé. Si aujourd'hui elle estime que non, c'est chez M. Tshisekedi où il faut aller menacer, c'est libre à eux. Mais certes, ce que j'en appelle aussi à M. Tshisekedi, c'est une jurisprudence vivante que lui doit vivre. Si Kabila qui a ramassé les gens dans le néant
le ramener là où ils sont aujourd'hui. Pendant 18 ans, sans pour autant manquer à boire et à manger, à rouler. Mais avec vous qui pouvez faire 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Même si M. Tshisekedi pouvait faire 7 ans, est-ce que tu vas remplacer à celui qui a fait 18 ans qu'on a craché sur sa main? C'est une jurisprudence. Raison pour laquelle je ne me suis jamais gêné de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers parce que Kabila a donné naissance à ses propres fils et filles, pas les fils et filles adoptifs. Tous les fils adoptifs de Kabila doivent partir. Parce qu'adopter un fils à l'âge de la maturité, il connaît son père et sa mère. Un jour, te demandera toujours où serait son père et il va s'y rendre pour aller voir son père. Papi Mbaou Moussa. Raison pour laquelle vous avez constaté que non, quand vous constatez que ceux qui chantaient Kabila hier, qui passaient tous les nuits dans le média pour défendre Kabila et l'idéologie du kabylisme, aujourd'hui ils ne sont plus avec nous, que ça ne vous étonne pas. Aujourd'hui, il faut vous poser 1000 questions. Si les fils idéologiques de Kabila quittent Kabila, là c'est un problème. Quand les fils adoptifs et les filles adoptives de Kabila nous quittent, ne vous en faites pas. Est-ce que l'option de ne pas participer aux élections avait été débattue au niveau de votre famille politique ou c'était une décision de Joseph Kabila qui l'a imposée à vous, cadres et militants du FCC? Mais si c'était qu'une décision unilatérale de notre autorité morale, pourquoi est-ce que moi je continue encore à rester au PPRD? Pourquoi tant d'autres continuent encore à rester au PPRD? Non, ici c'est la cupidité d'avoir beaucoup pour ne pas être au chômage. Est-ce qu'on est né pour être ministre à vie ou député à vie? On le devient. Quand est-ce qu'on le devient? C'est quand on prépare. Mais comment voulez-vous être député ou ministre ou sénateur d'une manière cavalière en vendant votre réputation et dignité pour les profits des biens matériels? Moi, je pense que ça a été débattu plusieurs fois dans notre famille politique et dernière fois même, tu nous as vus avec tous les transhumants à côté de Kabila. C'était sur quelle question? C'était pour nous parler sur la position inchangée du PPRD. Souriant comme s'ils étaient... Mais oui, et c'est précipité même de prendre des photos avec Kabila. Après avoir mangé, après avoir été réarmement. Mais écoutez, si aujourd'hui, après avoir échangé et on leur a accordé quand même le temps d'épouser, de questionner, quelle a été leur préoccupation, et Kabila a eu le temps de répondre question par question. Plus de 4 heures du temps du débat. Mais c'est juste après, vous avez vu les hypocrites traverser. Est-ce que dans cette réunion, il y avait quand même des voix qui s'étaient levées pour s'opposer à la ligne dictée par le FCC? Ou personne, tout le monde était d'accord? Personne. Par contre, je suis devant la caméra. Par contre, c'est tout le monde qui girait par fidélité. Et personne ne leur avait imposé la manière de réfléchir ou soit le mode de vivre. Certes, on avait mis sur la table. Si tu veux, tu prends. Si tu n'es pas concerné, tu peux quitter. Et tout le monde était d'accord. Ils ont émis leur avis. Donc, leur avis a été considéré. On a fait un cahier de charges. Ça a été signé. Et l'autorité morale a approuvé. Et nous tous, nous avons trouvé notre part parce que notre proposition et suggestion a été reprise dans cette cahier de charges. Mais comment se fait-il que moi, juste après donner les dos à Kingakati, je dois encore me retirer pour encore aller chercher la famille Tshisekedi pour adhérer? Pour amener quoi? Ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais auprès de Kabila. Mais c'est aussi la question dans la famille de la jouissance. Là, ils doivent se poser aussi la question. C'est que Kabila a hébergé pendant 18 ans. L'ont fait ce qu'ils ont fait avec Kabila. Mais nous, pour quelque temps ici, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Même la Bible dit ceci.
Le pain que vous pouvez donner à vos enfants, n'osez pas le donner aux chiens. Mais quand les enfants demandent les poissons, il ne faut pas même les donner le serpent. Quand on vous demande les pains, il ne faut pas donner une pierre. Mais c'est ça même l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Qu'aujourd'hui, peut-être, le pain ou les poissons des donnés à leurs fils et filles, ils ont donné naissance, mais ils en souhaitent aussi de donner des fils et le fils adoptif qui, nous avons commis cette erreur. Mais nous sommes en train de vivre et nous les payons cash. Ça n'a pas déstabilisé notre position. Notre position du PPRD reste inchangée. Tant qu'on ne respectera pas la Constitution, on ne se contradira pas aussi. Très bien. On ne change pas tant que les choses n'évoluent pas. Ce n'est que de petits partis malades, les opportunistes qui peuvent se décider le matin et se dédire encore le soir. Mais ce n'est pas chez nous au PPRD. Nous avons quand même géré le pays ici pendant 18 ans. On connaît comment est-ce que ça fonctionne. Si les gens attendent que non, après 2-3 personnes quittent le PPRD, on peut voir, nous les kabylistes, revenir à notre décision pour changer, pour aller chercher à manger. Ils attendront longtemps. Nous, c'est la Constitution ou rien. Très bien. Entre la rupture de la coalition FCC-CACH et la tenue prochaine des élections, c'est à peine 3 ou 4 années qui séparent cet événement. Alors, si dans les 3 ans de la fin de la coalition, la moitié ou un quart des militants et cadres qui constituaient les FCC ont quitté votre famille politique, pensez-vous qu'en 5 ans de chômage, vous serez en mesure de tenir ? Qu'est-ce que vous attendez par là de tenir? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui vont exprimer leur fidélité à Kabila? Comment est-ce que ceux qui vous disent qu'ils ont persévéré 37 ans sous les bois, ils ont réussi? C'était comment? Ce n'est pas tout le monde qui a lutté pendant 37 ans. Mais c'est ça, cette mentalité sauvage politique qu'il faut bannir. Lorsqu'on vient en politique, on ne vient pas directement pour répondre aux exigences des types digestifs. Lorsqu'on vient en politique, c'est avec une vision à réaliser et à concrétiser. Mais lorsque cette vision n'est pas encore au rendez-vous, comment quitter? Non, non. Je te dis, si aujourd'hui il y a certains militants et militantes qui ont quitté PPRD pour certains partis politiques créés par certaines caciques, certaines anciennes collègues ou camarades du PPRD FCC, je pense qu'ici, je ne peux pas m'inventer. Il faut venir aussi au PPRD, venir voir les adhésions qui se passent au PPRD. Ah bon? Vous enregistrez encore des adhésions? Moi, je pense que je ne peux pas en faire apologie ici. Je vous invite de venir. On vous considère comme venez, je vous invite. Un bois mort. Je vous invite même demain. Je dois vous présenter. Bon, nous ne sommes pas un parti qui ne fonctionne pas. Nous sommes un parti administratif. Venez, je vais te présenter ce qui se passe d'une manière administrative. Comment est-ce que les militants et militantes adhèrent chaque fois par groupe au PPRD. Et aujourd'hui, étant aussi Caïma du secteur, étant secrétaire national qui s'en occupe du secteur en question, venez, je vais t'expliquer tout d'abord combien des associations, et je vais te présenter même des lettres, et tu vas vérifier aussi des dates d'accusés de réception. Combien qu'ils veulent s'allier au PPRD. Ça ne nous fait pas chaud ni froid. Si 2 personnes quittent le PPRD, 50 remplacent. Est-ce qu'on perd? On perd quoi? Est-ce que les 50 personnes qui adhèrent ont le même poids politique que les 2 qui sont partis? Qu'est-ce que vous attendez parler du poids politique? Attendez un peu, vous perdez quelqu'un comme Évariste Bochab, vous avant Kabila, 50 individus, je suis tout à fait logique. Il n'est pas le seul cadre universitaire dans ces pays-ci. Avant Kabila, tu pouvais le citer comme tu le cites aujourd'hui. Il était quoi avant Kabila? Il était professeur d'université. Avant Kabila? Ah oui, Kabila l'a trouvé professeur. Mais c'est ce que je dis, il faut bien suivre l'histoire. Et par la suite, tout en étant professeur de sur quoi qu'il était, ce que tu sembles me dire, tu le connaissais ici à Kinshasa. Qui pouvait parler de lui avant Dundu? Parce que le problème, c'est ça, c'est la notoriété. Qui pouvait parler de lui à l'Équateur? Ou la profession qu'il assumait. Mais c'est ce que je dis. Cette profession s'est fait ajouter en quoi pour qu'il soit célèbre ce qu'il est aujourd'hui? Si ce n'est que la famille Kabylie.
si réellement il ne répond Mais à c'est rien, ce que je ne j'ai vois pas dit. Kabila C'est ce que j'ai dit. l'approcher aussi. C'est ce que j'ai dit. Avant le moule des galettes, après avoir créé une forme de galettes ou des gaufres, après avoir consommé des gaufres, l'important c'est quoi? C'est de garder cette forme de moule. Tant qu'on continue à garder cette moule-là, il suffit de prendre encore une autre pâte, le mettre là, on va encore griller d'autres. De la même manière qu'on a donné naissance à certaines gaufres que vous avez consommées, nous en avons encore la capacité encore de créer d'autres gaufres et mettre encore d'autres goûts qui n'ont jamais existé. C'est là nous, on ne se gêne pas. Et je t'informe encore, il y avait encore notre pépinière qui était étouffée au PPRD qui n'a jamais excellé. Que nous allons encore présenter aujourd'hui. Ah bon? Oui. Les pépinières des professeurs qu'on n'a jamais présenté sur la place publique. Peut-être hier qu'ils étaient étouffés par certaines que vous citez les noms. Nous, qu'à ce qui concerne les carences des cadres, il faut chercher ailleurs, ce n'est pas au PPRD. Moi, je parle avec le fait. Venez visiter le PPRD tout d'abord pour palper de ce que je vous dis. Et j'ai dit, tant que cette moule existe encore au PPRD, moi j'aurais souhaité, ceux qui ont quitté Kabila, l'erreur qu'ils ont commis, c'est de laisser cette moule qui a donné naissance à ces galettes. Il fallait voler cette moule-là. Mais comme vous n'avez pas pu voler ces moules-là, mais on va encore procréer. Et avec la nouvelle technologie, on sait créer certains goûts qui n'ont jamais existé. La saveur. Même dans ce que nous consommons aujourd'hui, il y a certaines saveurs qu'on ne pouvait pas consommer 10 ans passés. Mais aujourd'hui, avec certaines jus, avec certaines galettes, on en mange. C'est tout à fait logique. Dans 2 ans, 3 ans, dans une année, nous allons encore donner naissance à autre chose qui n'a jamais été créé. Donc aujourd'hui, il y a certains produits qu'on va mettre sur la place publique qui va épater plus que ceux qui nous ont précédés. Très bien. Papi Mbaou Moussa, certains analystes estiment que Joseph Kabila vous conduit à un suicide politique collectif. Parmi vous, il y a des gens qui ont réussi à se construire une notoriété, il y a des gens qui ont réussi à se construire une image et les élections approchent. Tout politique aurait souhaité profiter de cette image construite pour se faire élire député national, question d'avoir une base derrière lui. Mais vous avez décidé à l'unanimité, bon pas à l'unanimité, mais vous avez décidé, pratiquement tous ces jeunes qui sont encore au PPRD aujourd'hui, de rejoindre le schéma Joseph Kabila, qui a pratiquement tout fait en politique, qui n'a plus rien à prouver. Est-ce que vous êtes conscient de ces suicides collectifs que Joseph Kabila est en train de vous conduire? Cette autorité-là, qui l'a créée? Mais c'est lui qui a donné naissance. Tant qu'il est encore vivant, il peut encore procurer d'autres. Mais ceux qui ont pitié de nous là, que non, c'est un suicide. Vous avez utilisé quel mot? Suicide politique collectif. Suicide politique collectif. Mais vous avez pitié de nous, pourquoi? Il faut applaudir que nous, qu'on soit disparus. Qu'on puisse disparaître dans la scène politique pour vous laisser. Non, il faut laisser. Non, et d'ailleurs, ça profite. C'est une perte. Ça profite. Non, c'est une perte pour qui? Mais pour vous-même. Non. Mais si moi-même je savais que c'est une perte pour moi, je ne pouvais pas accepter que je sois perdant. Ceux qui pensent réfléchir à ma place, ce sont eux qui réfléchissent aux chevilles. Comment mon adversaire peut vouloir que je sois bien? Mais je me pose la question, comment est-ce que mon adversaire peut vouloir que Papi puisse exceller? Il n'y a pas que des adversaires qui déplorent cela, même vos sympathisants. Non, écoutez, le vrai sympathisant qui connaît au moins la vision de Joseph Kabila ne peuvent jamais s'hasarder. Mais Kabila n'a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous attendez parler que plus rien? Il a été déjà président de la République. Non, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, M. Tshisekedi peut faire la politique sans pour autant parler de Kabila? Par quel mécanisme et par quelle magie? Il a appris cette maraboutage politique où? Moi, j'aurais souhaité, ceux qui disent que nous sommes tshisekidistes, nous les kabylistes, nous sommes liés au suicide politique. Laissez-nous mourir. Vous restez au mangeois, prenez tout ce qui est possible. Ça vous réjouit. N'ayez pas pitié de nous.
Nous n'avons pas besoin que personne ait pitié de nous. Non, il faut se moquer de nous. Non, écoutez, nous ne sommes pas fous, encore moins détraqués mentaux, pour s'engager dans une lutte où on ne connaît pas les tenants ni aboutissants. Nous laissons les champs libres. Que ceux qui organisent, ceux qui en veulent être les députés, gagnent. Quelle est la finalité de cette décision? Ce n'est pas votre problème, c'est la fin qui justifie les moyens. Notre souffrance, ce n'est pas votre souffrance. Comment ma souffrance peut faire appel à tous les sympathies de notre parti politique pour en pâtir avec moi? Non, non, je n'ai pas besoin de ça, laisse-moi souffrir. On ne vous invite pas. Restez chez vous, mangez tout ce que vous voulez, voyagez 80 000 fois, roulez, changez des vestes que vous avez manquées pendant 37 ans. C'est votre temps. Laissez-nous marcher aussi en lambeaux. Laissez-nous marcher aussi à pied. C'est très important. Moi, je ne suis pas venu en politique pour chercher l'argent. Je suis venu dans une famille où on sait comment est-ce qu'on achète une veste, où on sait comment, quand est-ce qu'on peut voyager, quand est-ce qu'on peut rouler. Ce n'est pas le cas avec certaines personnes. Ils viennent en politique pour s'acheter une veste, s'acheter une parcelle, s'acheter le véhicule. C'est là le problème. Lorsqu'on ne t'achète pas, tu es prêt à tout. Tu as vu certains jeunes qui passent dans vos plateaux ici. Dans moins d'une année, un jeune a changé 80 partis politiques. Tu dis que c'est un homme normal. Finalement, il avait adhéré à quelle idéologie? Sa vision est quoi? Moi, quand je suis venu en politique, j'ai adhéré au PPRD. J'avais circonscrit ma vision. Et mes objectifs est bel et bien connus. Tant que je ne l'ai pas encore atteint, je n'abandonne pas, quelles que soient les circonstances. Comment voulez-vous, aujourd'hui, je suis kabiliste, demain, je deviens tshisekidiste, plus que même Maman Marthe. Demain, je suis baptiste, demain, je suis Ndembi, le lendemain, je suis Makokolo. Mais je suis vagabond politique. Finalement, quel héritage que je peux léguer même à mes enfants? Je vais les conseiller quoi? Et je vais les éduquer politiquement quoi? Ce n'est pas à moi qu'on peut trouver ce caractère sauvage politique. Je suis kabiliste et je m'assume et je m'engage sur la place publique. Vous ne serez pas essoufflé? Qu'est-ce que vous attendez parler de l'essoufflement? Tenir 5 ans sans être dans les institutions. Écoutez, je suis venu en politique, je sais comment est-ce que je peux aller à la ferme ou faire cultiver mes terres et manger ce que je dois produire. Je sais comment est-ce qu'on travaille pour être payé fin du mois. Ce n'est pas la politique qui m'a donné cette sagesse ou soit cette intelligence. Mais en politique, je suis venu apporter un plus de ce que moi je veux de mon pays. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore eu ce que je suis en train de chercher, c'est ce qui doit faire l'objet de cet détachement idéologique et sociologique. Je dis non. Ici, il est purement question de réaliser ma vision de servir mon pays là où je suis. Je suis où? Auprès de Kabila. Vous vous considérez plus kabiliste que le cofondateur du PPRD? Qui est cofondateur? Comme les professeurs Loumanou par exemple, comme Vital Kamere. Non, écoutez, vous savez, il y a une différence parmi trois personnages que vous venez de me citer tout d'abord. C'est des exemples simplement. Mais oui, ce sont les exemples, je reviens toujours si c'est le patte que vous venez d'emprunter. Je dis ceci, est-ce qu'aujourd'hui, parmi tous ces gens que vous m'avez cité les noms, est-ce qu'ils peuvent enseigner aujourd'hui dans leur parti politique la fidélité et la loyauté? Évariste Bocha peut le faire. Est-ce qu'il peut, même l'autre que tu as cité aussi les noms, est-ce qu'il peut enseigner ses militants et militantes loyauté et fidélité aussi longtemps lui n'est pas loyal? Comment ça? Est-ce qu'un fidèle peut quitter celui qui l'a procréé? Qui l'a créé? Je pense que je ne suis pas là pour faire la publicité de certaines personnes. Pose-moi la question sur Kabila, je suis disposé à te répondre. Est-ce que tous ces gens que tu me poses la question là, dans leur parti politique, les petits boutiques qu'ils ont créées là, en donnant les fonctions dans les belles familles et consorts,
est-ce qu'ils peuvent prêcher aujourd'hui la fidélité et la loyauté? Mais pourquoi pas? Ils ont été avec Kabila, du moment où ça ne marchait plus. Écoutez, ils ont décidé de se retirer. C'était aussi de leur droit. Même la Bible dit que l'homme peut que donner ce qu'il a. Mais comment un infidèle peut prêcher la fidélité? Mais qu'est-ce que vous appelez fidélité? Comment un immoral peut prêcher la moralité? Un type qui n'est pas loyal peut prêcher loyauté. Mais on est où? Et puis vous me voyez, moi, Mbaou, quitter chez moi à la maison, d'aller adhérer dans un parti d'un immoral, d'un monsieur qui n'est pas modèle, qui n'est pas fidèle, et moi maintenant je dois me prêcher quelle fidélité? C'est ce que la plupart de nous, les jeunes, on ne comprend pas. Comment un infidèle peut nous prêcher, nous, la jeunesse, la fidélité, aussi longtemps, lui n'est pas fidèle? Un immoral nous donne les leçons de la moralité. Mais c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse, on doit être très éveillés. Très bien. Où mettre le pied. Et vous allez comprendre aussi, je te ramène tout de suite là. Tu as reçu plusieurs communicants robots ici, nos jeunes, nos collègues. Tu as constaté que hier, tu as reçu ici. Il traquait Tshisekedi comme nous pas idée. Aujourd'hui, le Tshisekedi, c'est plus que même ses propres fils. Mais c'est amoral. C'est amoral. Tout ça pourquoi? Pour avoir une petite veste. Quelle veste? Des galeries Mongo. Non. Une valeur ne se mesure pas à manger ou à boire. Tu peux mal habiller, mais tu gardes quand même cette valeur. Tu peux être beau, être chic, bien habillé, bien pincé, mais tu n'as pas de la moralité. À quoi bon? Moi, en où j'accepte, si ma garde-robe peut terminer, ou soit peut moisir, j'accepte de marcher même avec des babouches tant que Kabila ne rentrera pas au pouvoir. Moi, je te dis, moi, je ne suis pas comme autres politiciens hier là, qui ont flatté Kabila sur Télé 50 et partout ailleurs. Je suis kabiliste de sang. Une fois quitté Kabila, je laisse la politique. Mais aujourd'hui, il est là auprès de M. Fatube, amoral. Mais c'est aussi l'échec de Kabila qui n'avait pas réussi à changer ou à transformer l'homme politique. Non, écoutez, je dis ceci, oui, je comprends. Il avait avoué. Mais non, je comprends. Kabila, ce n'est pas un hypocrite. Le problème avec nous, les kabilistes, c'était quoi? Parce qu'on était passé dans tous les poubelles politiques, on a ramassé tout. Dans la poubelle politique, l'exposer sur la place publique. Voilà même tout ce qu'on avait ramassé dans la poubelle publique. Dans la poubelle politique, aujourd'hui dans les institutions, voilà ce que ça donne. Ça veut dire que vous n'êtes pas une famille politique respectable. Non, écoutez. Les gens dans la poubelle. La figure de style que je suis en train d'expliquer pour dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, lorsque même un homme peut se ramasser ou s'attraper une prostituée dans la rue, la transformer d'être une femme légitime de la maison. Parce que la prostitution est liée aussi à certaines réalités de la vie. Et vous n'avez pas réussi malheureusement. Non, ils sont là, ils sont nombreux. Je peux te montrer que les gens que Kabila a transformés, par exemple, qu'ils étaient, moi je n'ai pas reçu mandat de citer les noms de certains camarades ici. Il y a certaines personnes qui sont arrivées chez nous, qui n'ont jamais été kabilistes de naissance. Ils étaient ailleurs avec les cachets si bel et bien identifiés, mais aujourd'hui, kabilistes plus que même nous. Ils sont là. C'est ça la transformation. Mais ils sont transformés. La détermination. Mais aujourd'hui, quand vous me parlez de cette transhumance-là, est-ce que tu sais, aujourd'hui, la transhumance, tout d'abord, fragilise tout d'abord la démocratie. La transhumance, moi, étant scientifique, je comprends, ce sont des actes politiques, oui, ça peut y arriver. Mais cela fragilise aussi la démocratie. Quand est-ce que la démocratie peut se consolider avec des mêmes personnes qui s'est injectées en politique? C'est lorsque vous gardez même idéaux, vous luttez, vous militez pour les objectifs si bel et bien circonscrits et réussir à imposer votre élite pour une réussite
au commandement d'État. Mais lorsque vous avez les gens qui adhèrent, qui arrivent au milieu essoufflés parce qu'ils n'ont pas à boire et à manger, chassés dans leur maison par les bailleurs parce qu'ils n'ont pas le moyen pour payer les bails, ils changent le fusil d'épaule. C'est ça le problème. Mais cette démocratie serait renforcée comment? Mais c'est la politique que vous avez encouragée. Quelle encouragée? Vous avez encouragé le débauchage. Non, non, tu ne m'as pas. Vous avez fait subir à Non, tu ne m'as pas bien saisi. Je dis ceci, débauchage sont des actes politiques reconnus par la politique pire. Je l'ai dit étant politologue, j'assume. La politique pire recommande cela. Mais quand est-ce qu'on peut faire le débauchage? Et on fait le débauchage pour quel but? Mais comment est-ce qu'on peut te débaucher aujourd'hui? Tu es là, tu sais, et demain on te débauche encore ailleurs. C'était quoi le but d'aller débaucher? Mais voilà. D'aller débaucher Bruno Tshibala par exemple. Mais écoutez, c'est tout à fait logique. Les débauchages, attention, il y a débauchage politique et débauchage scientifique et les débauchages sociologiques. Moussada. Mais c'est ce que je t'ai dit. Il s'agissait de quel débauchage que vous êtes en train de faire? Vous communiquez. Très bien. Donc cela veut dire que aujourd'hui, débauchage, ça a des paliers. On t'a débauché par quels critères? Vous êtes quel débauché? Politique, scientifique ou sociologique? Mais c'est ça le problème. Mais tu vois voir seulement certains. Le débauchage n'est-ce pas des faits constitutifs de la transhumance politique? Mais oui, vous pouvez transiter. Alors, pour quelle fin? Avec quelle mission? On va parler mais écoutez, quand je vous parle de débauchage politique, ceux qui me suivent, ceux qui comprennent au moins la politique pire, comprennent quand est-ce qu'on peut débaucher un monsieur pour un débauchage politique. Et quand est-ce qu'on peut débaucher un monsieur pour un débauchage scientifique? Mais il s'agit de quel débauchage qu'on t'a débauché? Quand tu te précipites pour aller dans une autre famille parce qu'on t'a approché, on t'a débauché pour quelle nature? C'est ça le problème. Plusieurs personnes n'ont jamais écrit ça. Il faut venir à l'école du parti, peut-être au PPRD, pour apprendre cela. On va terminer l'émission très rapidement. La situation sécuritaire reste toujours dégradante sur l'ensemble du pays pratiquement. On reparle encore de cette milice Mobondo ici à Kouamout. Les ADF continuent de semer la terreur dans les chefs de la population. Le phénomène Koulouna bat son plein à Kinshasa en dépit de la promesse du VPM de l'intérieur de mettre fin à cette situation. Dans 2 mois, on continue de subir encore les atrocités du phénomène Koulouna. En gros, qu'est-ce qu'il faut imposé aujourd'hui comme thérapie, afin d'éradiquer l'insécurité? On vous accuse d'ailleurs, vous, PPRD, d'avoir occasionné cela quand on a commémoré les 25 ans du génocide rwandais. Après avoir posé quel acte? Vous avez ramené des Rwandais ici, vous les avez responsabilisés, et après... C'est un débat de caniveau. Quand Tshisekedi Lumumba partait au Rwanda, là, passé trop pour éviter l'armée rwandaise, il ne savait pas que les Rwandais étaient diables. Quand Tshisekedi Lumumba a envoyé Mobaki pour 2 ans au Rwanda, il ne savait pas que Rwanda était sorcier. Quand nous sommes allés à Sun City, mais l'IDPS de Tshisekedi et ses alliés aujourd'hui au pouvoir, ils se sont alliés derrière Rwanda pour nous combattre, nous, qui ne le savent pas. Et ils ne savaient pas que Rwanda était ennemi. Mais ici, ce n'est que... les inepties, donc les gens qui tombent, l'épilepsie politique, qui doivent sortir sous la place publique. Mais écoutez, ça c'est un débat de caniveau. Si on peut expliquer sur Rwanda et l'IDPS, c'est Rwanda, c'est l'IDPS qui est l'allié de taille tout d'abord du Rwanda. L'IDPS là, c'est succursale du Rwanda. Ah bon? Mais écoutez, tout sont là, des photos sont là, les images sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, pourrez-vous nous montrer, nous, notre président du parti politique PPRD, aller au Rwanda, aller négocier avec Kagame pour venir prendre le pouvoir ici? Tu as vu aujourd'hui Kabila envoyer ses émissaires quittant le PPRD pour aller faire 2 ans au Rwanda? Est-ce que tu nous as vu, nous, aller à la négociation avec les Congolais? Nous, on s'allie derrière Rwanda? Vous oubliez que ce sont les mêmes Rwandais qui vous ont accompagné ici jusqu'à vous... Non, écoutez, mais quand les gens oublient, regardez tout d'abord ceux qui ont créé des PSC, qui étaient les collaborateurs proches de Faye Etienne Tshisekedi. Prenez le nom, citez le nom. Tous étaient Congolais. Une vaste aventure.
Si vous voulez le débat sur soi, je suis disposé, j'ai les éléments que je vais bombarder. Ici, quand vous me parlez de l'insécurité, vous me parlez du ministère de l'Intérieur. Depuis que l'IDPS est l'IDPS n'a jamais eu le ministère de l'Intérieur compétent. Il s'appellerait qui, le ministère de l'Intérieur compétent de l'IDPS? L'actuel ne vous rassure pas? Il s'appelle qui? Peter Kazadi. Moi, dans ma tête, je ne sais pas si nous avons un ministère de l'Intérieur dans ce pays-ci. J'ignore. Et je me pose la question. Le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas synonyme seulement de se faire accompagner avec des cortèges ou rester dans les bureaux climatisés. Le ministère de l'Intérieur, dans ses attributions, étant un ministère phare où il y a au moins 3 secrétaires généraux en charge de sécurité, il faut donner la sécurité à la population qui en souffre aujourd'hui. Si aujourd'hui, là où le ministère de l'Intérieur, de l'IDPS, siège ici à Kinshasa, incapable de sécuriser les Kinois, qu'en est-il de ceux qui est de Mobondo et par-ci par-là, là, vous me citez les noms? Vous avez vu des nominations de certains généraux, vous-même vous le savez. Mais aujourd'hui, quelle a été l'ordonnance qui est entrée en exercice pour prise de fonction? Même aujourd'hui, ici, partout, par-ci, par-là, il s'agit de quelle ordonnance qu'on a exécutée? Mais lui-même, M. Tshisekedi, sort sur la place publique. Il dit, c'est clair, tant que je ne réussirai pas de donner la sécurité aux Congolais, j'ai échoué le mandat. Mais effectivement, M. Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Dites-moi aujourd'hui, M. Hervé, dans quelle province où il n'y a pas l'insécurité? Il s'agit de quelle province? Arrivé au Katanga, arrivé au Lualaba, là où on est en train d'extirper le minerai d'une manière cavalière, nuitamment. On tue chaque jour. Arrivé à Lubumbashi, n'en parlons pas, l'insécurité grandissante, où on est en train de tuer les Congolais, les Katangais chaque jour. On est en train de tuer la population, la paisible citoyen, le paisible citoyen, la paisible population chaque jour. Qui sécurise? Ici à Kinshasa, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui dans quelle commune on peut parler de la sécurité? Quand il y a les Kaba qui prend les gens même dans la commune de la Gombe, siège des institutions de la République démocratique du Congo, vous vous rendez compte? Dans quelle province? Baouélé. Quand vous arrivez à Baouélé chez mon camarade Aristote Ngarimi, ça brille là-bas. À l'est de la République, je te parle de Mambasa aujourd'hui, Bunagana, Kishishi, Ruchuru, Rumangabo, Kiwanja, Mbaou, Consort, tout. Aujourd'hui, qui gère? Arrivé ici juste à côté, là où citoyen Mbosso nous avait dit qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi est dans l'incapacité de gérer le fleuve Congo. Je me pose la question, qui gère aujourd'hui le fleuve Congo? Très bien. Parce que quand vous nous parlez de l'affaire Mobondo, on va terminer l'émission. Quand vous nous parlez de l'affaire Mobondo, c'est dans les attributions aussi du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est lui qui gère même les chefs coutumiers. Mais il s'agit de quoi? Quel est le fait causal donnant aujourd'hui la mort à nos compatriotes dans l'espace Grabandou d'aujourd'hui? Est-ce que nous avons un ministre de l'Intérieur compétent qui peut résoudre les problèmes? Mais c'est ça les grands soucis, très cher. Qu'à la place de me parler de la francophonie, tant qu'on tue à Bandundu, tant que l'espace Grand Bandundu est à l'insécurité, au Katanga aujourd'hui, c'est invivable. Vous allez même au Kassa aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On sécurise qui? Vous arrivez à Maniema. On sécurise qui? Finalement, la responsabilité tout d'abord étatique est circonscrite en quoi? Mais c'est Tshisekedi avait dit que s'il n'arrivera pas à donner la sécurité aux Congolais, il a échoué. Il a échoué lamentablement. Très bien. La moindre des choses, c'est que nous attendons, tel que la Constitution stipule, que le mandat est de 5 ans. Il ne reste que 4 mois que M. Tshisekedi nous rentabilise pour qu'une autre personne continue pour nous donner la paix. Et pour chuter, je voulais seulement chuter en disant que non. J'invite à tous ceux qui croient que non, ils ont pitié de nous. Nous n'avons pas besoin de votre pitié. Nous sommes kabylistes, on assume notre responsabilité. Tous ceux qui se croient aujourd'hui prêts ou prêtes de quitter Kabila, vous êtes libres. La porte est grandement ouverte. Partez, il y a ceux qui entrent aussi. Merci. Ce que Kabila a servi de les ramasser dans la poussière sans nom, les donner un nom sur la place publique,
allez-y, allez servir M. Tshisekedi. Mais nous attendions aussi. Comment est-ce que M. Tshisekedi doit les servir plus que ce que Kabila a donné? Très bien. Vous avez vu aussi certains politiciens de taille comme ça, qu'il était de l'Est. Il a parlé de tous les mots. Mais il attendait que même Tshisekedi devait le nommer. Où en sommes-nous avec lui? On a terminé l'émission. Où en sommes-nous avec lui? Et j'étais aussi sidéré. J'ai suivi votre collègue que j'ai toujours apprécié des Top Congo. On a débordé. Des Top Congo. Mais quand on a parlé même sur la gestion de la ville-province de Kinshasa, il se met dans la confusion à ne pas comprendre même les attributions. Voilà lorsque si des chaînes deviennent sous-traitées avec le régime Tshisekedi, même l'intelligence vous quitte. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était les derniers numéros de la semaine des Perfect Actu. J'avais reçu pour vous Pimbaou Moussa. Moi, je vous demande plutôt de choisir un jour la semaine prochaine pour parler en long et en large de la situation sécuritaire du pays. Choisissez un jour et non. Ce que je peux vous dire, c'est ici. La station sécuritaire ne peut jamais s'arranger avec M. Tshisekedi tout d'abord parce que les castings en chef de nomination des acteurs poseraient un sérieux problème. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.